Et voilà déjà le dernier épisode de cette saison. Un épisode un peu différent puisque aujourd'hui j'ai choisi comme outil un outil très utile que normalement nous avons tous, mais que nous utilisons peut-être trop peu ou pas forcément à bon escient. Je veux parler de l'humour. L'humour et plus particulièrement l'autodérision que maîtrise assez bien Caroline Mabita lorsqu'elle nous a proposé cette vidéo où elle nous disait clairement qu'elle en avait marre d'être coach. Donc voilà, pourquoi cette vidéo, j'en ai marre d'être coach. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Il faut remonter il y a à peu près 2 ans que je suis coach. Quand je me suis installée en ouvrant mon cabinet, j'allais mettre ma petite pancarte et que j'allais avoir plein de clients. Et ça s'est pas passé comme ça, donc je me suis dit bon c'est normal, il faut quelques années, avant de se faire connaître. Et puis le temps passe, hein. Bon j'ai 2, 3 clients par-ci par-là, pas assez pour pouvoir en vivre, pouvoir en tirer un salaire et pouvoir dire au revoir à mon boulot d'infirmière que j'exerce encore pour le moment. Et heureusement puisque c'est celui qui me permet de payer mes factures. Puis voilà, le temps passe et puis quand le temps passe, quand on est coach, ben comme plein d'autres corps de métier où on est entrepreneur, on nous dit bon, il faut faire ton site internet, il faut faire des tunnels de vente, il faut faire ci, il faut faire là. Donc toi, moi, quand t'as pas trop de sous à dépenser là-dedans, bah, tu apprends toi-même. Donc tu apprends à faire ça, tu apprends à faire ça. Puis le temps passe, tu utilises de temps en temps, hein, puis tu t'améliores, tu apprends plein de trucs et tout ça. Aujourd'hui, je peux être webmaster. Donc tu n'as qu'une envie, c'est que tout ça te serve, mais dans le coaching, pas juste dans regarder comme j'ai fait mon beau tunnel de vente. La vidéo, c'est vraiment à partir du mois de janvier, je pense, que j'ai repris ma chaîne que j'avais laissé tomber. Et j'ai vraiment commencé même ça à le faire sérieusement, à prendre le montage, encore une croix que j'ai cochée. Et c'est chouette, j'adore le montage. Et, euh, et voilà, donc mes vidéos devenaient un peu plus chouettes, quoi. Mais pareil, je me dis, mais il faut faire du forcing. J'harcèle des gens pour regarder mes vidéos parce que c'est pas autre chose. Et puis ça aussi, tu te dis, mais allez, il y a 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui ont regardé, les squeezies, ils ont je sais pas combien de personnes et tout. mais et tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour... On me voit pas, donc j'en avais marre. Donc j'en ai marre d'être coach. C'était vraiment un coup de gueule par rapport à ce manque de visibilité que j'avais l'impression d'avoir. Et comment je suis arrivée à être coach? Je suis infirmière depuis plus de 20 ans. Physiquement, mon métier d'infirmière, surtout, je l'ai exercé beaucoup en maison de repos. Il y a un moment, c'est lourd, c'est très physique. Début du confinement, enfermement, de nouveau, paf, mon dos qui me fait de nouveau des misères. Là, j'ai compris, je me suis dit, bon, là, faut vraiment que je me dirige vers autre chose. Entre-temps, j'avais fait la formation de coach. Ce qu'il y a dans ce métier, c'est que quand on rentre dedans, on dit toujours des phrases bateau, genre mission de vie et tout ça, mais quand on a vraiment l'impression que c'est ce pour quoi on est fait, mais tout ce qui va autour, enfin moi j'adore tout ce qui va autour, j'adore tous ces apprentissages. Et je peux même dire, je t'en avais parlé la première fois qu'on s'est eu au téléphone, Alain, moi ma vie c'est mon propre champ d'expérience. Et ce sont des outils qui marchent, qui nous apprennent la résilience, qui nous donnent de la motivation, qui nous apportent vraiment un mieux-être dans la vie. Et comme ça marche sur moi, et pas que sur moi, j'aimerais montrer à ceux chez qui n'ont pas encore trouvé tous ces trucs et qui ne savent pas encore comment aller mieux. Et moi, j'aimerais bien leur montrer que voilà, vous pouvez le faire, ça s'apprend. On nous a pas appris tout ça, hein. On nous apprend pas grand-chose à part 2 plus 2 égale 4. Apprendre à vivre dans sa vérité, c'est quelque chose aussi qu'on nous apprend pas et qu'on doit apprendre. Moi, j'accompagne, mais j'ai été aussi accompagnée. Merci, j'ai été aussi accompagnée. Donc, c'est pour ça que je sais que le coaching, c'est vraiment non seulement quelque chose que j'adore faire, mais c'est quelque chose d'utile. Donc, les gens, si je pouvais passer un message aux gens qui ont peur des coachs, qui ont peur du coaching, parce qu'ils se disent les coachs, mais c'est quoi cette espèce de secte? Si on n'est pas bien, on va voir un psy, mais c'est pas question d'aller bien ou pas bien. Moi, je peux aider, c'est des gens qui ont un projet ou pas, mais qui ont envie d'un changement ou qui se sentent mal, mais pas pour des choses maladives, parce que c'est la vie, parce que la vie, elle est pas facile, c'est vrai. On s'est mis à travailler, par exemple, beaucoup de coachs par vidéo, mais là aussi, beaucoup de gens ont peur, mais ça ne marche pas, mais si je vois pas la personne, ça ne marche pas. Mais si ça marche, mais arrêtez d'avoir
peur pour un oui ou pour un non. De toute façon, quand quelqu'un vient dans mon cabinet, je ne le touche pas. Je ne le touche pas. Donc, de toute façon, il va voir la même chose. Toi, là, derrière ton écran. Si je peux t'aider par ce moyen-là, mais je vais le faire de la même manière, je vais y mettre mon cœur, je vais y mettre mes outils, je vais le faire de la même manière que si tu étais en face de moi ici sur la chaise en face dans mon bureau. Mais après, visiblement, c'est clair, chez moi, il y a des devoirs, chez moi, on bouge, on fait beaucoup de choses. Mais encore une fois, ne viendra pas chez moi quelqu'un qui a plus envie de réfléchir et tout ça, ne viendra pas chez moi. Pas qu'il n'y a pas ça chez moi, mais il y a du boulot à faire. Je demande vraiment une participation, des choses à faire et des preuves. Merci Caroline, merci pour cette énergie, pour ce sens de l'autodérision et pour cette envie de continuer, envie de progresser dans un domaine où il y a déjà beaucoup de monde et où il est parfois difficile de faire sa place. Alors nous allons nous quitter pendant 2 mois. 2 mois, les 2 mois d'été, juillet, août, pour nous retrouver en septembre. Sans doute avec des ateliers en présentiel, évidemment, que nous allons préparer, puisque, je l'espère de tout cœur, il n'y aura plus de problème de pandémie. Et puis, parce que la mode restera encore longtemps, nous continuerons avec des formations en ligne et toute une série de petites vidéos et de séquences où j'essaierai de trouver pour vous des outils originaux, différents, qui vous aideront à développer la collaboration et la motivation au sein de vos équipes. Je vous souhaite un excellent été, pas trop chaud j'espère. On se retrouve en septembre. Je vous embrasse. J'ai pas oublié quelque chose là? Stimuler le système.